La nouvelle année sera aussi celle des élections et particulièrement de l'élection présidentielle, moment crucial de notre vie démocratique. Pour donner à celle-ci toute sa signification, il est important que la participation électorale soit aussi élevée que possible. C'est pourquoi je vous invite instamment à vous inscrire sur les listes électorales. Le droit de vote, ne l'oubliez pas, est l'un des droits fondamentaux du citoyen que celui-ci a le devoir d'exercer. Pour que ce scrutin soit incontestable, je compte beaucoup sur ELECAM, qui bénéficiera de l'appui nécessaire de l'administration et des partis politiques lors des opérations électorales. J'ai toute raison de croire que les prochains mois suffiront à ELECAM pour mettre la dernière main à son dispositif sur le terrain. Nous aurons bien entendu l'occasion de reparler de tout cela. Quelles seront les perspectives de notre économie dans les prochains mois? Même si elle reste inévitablement influencée par le contexte mondial, elle devrait confirmer les signes encourageants que j'ai mentionnés il y a quelques instants. Nous pouvons espérer, avec l'augmentation de la production et de la consommation nationale, un retour de la croissance au niveau antérieur à la crise. Certes, ceci n'est pas suffisant, mais nous avons bien l'intention de ne pas nous en satisfaire. En effet, consommer, c'est bien, mais produire, c'est mieux. Nous allons donc relancer notre production agricole, ce qui est à notre portée. D'abord, en stimulant nos cultures vivrières qui pâtissent des difficultés de communication. Ensuite, en encourageant nos cultures de rente qui vivotent depuis 20 ans, alors que les cours sont redevenus rentables. Enfin, en redynamisant notre agriculture industrielle tournée vers l'exportation, qui a des capacités non exploitées. J'ajoute que ce secteur présente le double avantage d'être créateur d'emplois et de richesses. Nous allons également nous efforcer de développer nos industries de transformation, génératrices de valeur ajoutée, dans les secteurs du bois, de certains produits d'origine agricole, de petites métallurgies, et lorsque nos projets miniers démarreront, de premières transformations. Je n'ignore pas que ces projets se heurtent aux obstacles du crédit et de la fourniture d'énergie. S'agissant du premier, je crois que les dispositions des bailleurs de fonds et du secteur bancaire redeviennent plus favorables et les financements plus accessibles. Quant à l'énergie, je suis déterminé à faire sortir de l'ornière plusieurs dossiers qui stagnent depuis trop longtemps. J'aimerais par ailleurs être sûr que nos grands projets font l'objet d'un suivi suffisamment volontariste. D'autre part, il va de soi, quelles que soient les circonstances, que le gouvernement poursuivra son action dans le domaine social. L'effort de l'État au profit du secteur de l'éducation est déjà très important à tous les niveaux. Le nombre des élèves et des étudiants
en constante progression nous l'impose. Le nombre des infrastructures scolaires et universitaires se multiplie. Nous ne nous arrêterons pas en chemin. Il en va de même pour la santé. De nouveaux centres de soins s'ouvrent chaque année. Des hôpitaux sont en construction ou en projet. Des médecins et des personnels de santé sont formés et recrutés. Le plateau technique des formations hospitalières se perfectionne. Les programmes de vaccination se poursuivent. La lutte contre les grandes pandémies ne se ralentit pas. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que j'ai décidé de supprimer le coût du traitement du paludisme simple des enfants de moins de 5 ans, qui est une des causes principales de mortalité dans cette tranche de notre population. Nous continuerons dans cette voie. Est-ce suffisant? Sans doute pas, mais les ressources de l'État ne sont pas inépuisables. Si la reprise est vigoureuse, nous disposerons alors de plus de moyens qui seront affectés aux secteurs sociaux. Quant aux conditions de vie de notre population, elles restent au premier plan de nos préoccupations. Pour l'accès à l'eau, je pense que la situation devrait s'améliorer avec la mise en service des infrastructures en construction, notamment dans les centres urbains. Pour l'électricité, dont la pénurie pénalise non seulement les entreprises, mais aussi chacun d'entre vous, je vous ai dit ma détermination à faire bouger les choses. Le manque de logements sociaux est aussi l'une des plaies de notre société. Je compte bien rouvrir ce dossier qui a fait l'objet de dérives inacceptables. Nous allons devoir rattraper notre retard. Reste le chômage qui, avec le ralentissement de l'activité économique, a eu tendance à s'aggraver. Il est clair, je le répète, qu'aussi longtemps que notre activité économique n'aura pas retrouvé un niveau normal, nous aurons du mal à le faire reculer. Le problème est de même nature partout dans le monde. Nous avons néanmoins, avec les moyens disponibles, créé des emplois dans la fonction publique, essentiellement dans l'enseignement, la santé et les forces de sécurité. Ces mesures ne règlent évidemment pas le problème général de l'emploi, dont la solution est fonction de la relance de la croissance, laquelle reste notre principale préoccupation. Bien d'autres sujets devront également retenir l'attention du gouvernement dans les prochains mois. L'insécurité qui persiste malgré l'action des forces de l'ordre. De nouveaux moyens en hommes et en matériel seront mis à leur disposition autant que possible. La spéculation sur les produits alimentaires qui touchent les couches sociales les plus vulnérables et qui, pour cette raison, est condamnable. Les contrôles devront être renforcés. La corruption, toujours elle, sans cesse renaissante, et qui s'est étendue, semble-t-il, au marché public. Nous continuerons à la traquer sans pitié. L'insécurité routière, qui fait chaque année de nombreuses victimes.
Si l'appel à la raison n'est pas entendu, sans doute faudra-t-il passer à une répression plus stricte. Enfin, l'état de la voirie dans nos villes, y compris les plus grandes, devra faire l'objet, là où elle est la plus dégradée, d'une remise à niveau. Ces problèmes qui affectent votre vie quotidienne devront faire l'objet d'un suivi vigilant et d'une recherche constante de solutions. Mes chers compatriotes, je vous ai dit le 17 mai dernier, à la veille de notre fête nationale et de la célébration du 50e anniversaire de notre indépendance, que nous allions changer d'époque. Je voulais ainsi indiquer qu'après avoir posé les fondations de notre État, il était temps de lui donner le contenu économique et social attendu par les populations. Les différentes crises que nous avons subies, comme la plupart des pays en développement, ont en effet quelque peu retardé cette évolution. Maintenant que l'horizon de l'économie mondiale paraît se dégager, je voudrais vous faire part de ma détermination à reprendre notre marche en avant. Bien entendu, pour ce faire, j'aurai besoin de votre soutien, lequel ne m'a jamais manqué. Ainsi pourrons-nous nous engager dans la voie de l'émergence avec les atouts indiscutables qui sont les nôtres. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le moment est venu pour moi de vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2011. Vive le Cameroun!